Chaque jour, des patients entrent dans mon cabinet, persuadés de bien faire les choses. Ils marchent régulièrement 30 minutes, parfois plus. Et pourtant, ils viennent de me voir avec des douleurs aux genoux, une fatigue chronique, des engourdissements dans les jambes et une sensation générale de déclin plutôt que d'amélioration. La première question que je leur pose est toujours la même. Comment marchez-vous exactement? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car le problème n'est presque jamais qu'ils ne marchent pas assez. Le problème, c'est qu'ils marchent mal. Et marcher mal ne se contente pas d'être inefficace. Cela endommage activement vos articulations, détruit votre posture, surcharge votre système cardiovasculaire et alimente une inflammation chronique dans vos tissus, année après année. J'ai observé ce scénario des centaines de fois dans mon cabinet. Des personnes qui font les bonnes choses, mais de la mauvaise manière, et qui en perdent le prix sans même s'en rendre compte. Je suis le docteur Iman Haji, et cette chaîne est consacrée à vous apporter les dernières recherches fondées sur des preuves scientifiques en matière de santé des seniors de manière pratique et facile à appliquer. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage vivement à le faire maintenant pour ne rien manquer de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 6 des erreurs de marche les plus courantes et les plus néfastes que commettent les personnes de plus de 60 ans. Je vais vous expliquer le mécanisme précis par lequel chacune de ces erreurs nuit à votre corps et surtout ce que vous devez changer. Ce sont des informations que votre médecin ne vous donnera probablement pas lors de votre prochain rendez-vous de routine. Et tout commence par comprendre pourquoi marcher après 60 ans est une expérience physique totalement différente de la marche à 40 ans. Pourquoi la marche change après 60 ans? Après 60 ans, votre corps apporte 3 changements majeurs à chaque pas qui n'existaient pas 20 ans plus tôt. Le cartilage des genoux et des hanches s'est aminci avec l'âge. Le rembourrage entre les os est réduit. Des mécanismes de marche incorrects que vos articulations toléraient à 40 ans provoquent désormais des chocs répétés au contre-os, accélérant la dégénérescence articulaire. La masse musculaire a diminué en raison d'un processus naturel appelé sarcopénie. Les muscles qui stabilisent votre bassin, votre colonne vertébrale et vos chevilles sont moins puissants qu'avant. Une mauvaise posture en marchant transfère la charge vers les articulations et les tissus conjonctifs, qui devraient normalement être soutenus par les muscles. La capacité de votre système nerveux à percevoir la position et à réagir aux défis d'équilibre a ralenti. Cela rend les erreurs de démarche non seulement physiquement dommageables, mais aussi beaucoup plus dangereuses en termes de risque de chute, qui reste, rappelons-le, la première cause de blessures graves chez les plus de 65 ans. La marche est un médicament, si elle est bien exécutée. La marche est un poison lent, si elle est mal pratiquée. Voici les 6 erreurs à corriger dès aujourd'hui. Erreur numéro 1. Marcher la tête baissée et les épaules voûtées vers l'avant. C'est l'erreur de posture la plus courante que je constate, et elle cause des dommages que la plupart des gens n'associent pas à leur douleur cervicale, aux épaules ou au dos. Votre tête pèse environ 5 à 6 kg en position neutre. Pour chaque centimètre où elle avance, la charge effective sur votre colonne cervicale double. À 5 centimètres en avant, votre cou supporte 10 à 12 kg à chaque pas. Sur une marche de 30 minutes, cela représente des milliers de répétitions de surcharge excessive sur vos disques cervicaux et vos articulations facétaires. Les épaules voûtées qui accompagnent cette posture, fermant la cage thoracique, réduisant l'amplitude respiratoire et augmentant la demande cardiovasculaire pour le même effort physique. Résultat, vous vous sentez plus fatigué que vous ne devriez l'être. La solution. Avant de commencer à marcher, tenez-vous droit, les oreilles alignées au-dessus des épaules, le menton parallèle au sol et la poitrine ouverte. Vérifiez votre posture toutes les 5 minutes, car l'affaissement vers l'avant se produit progressivement et inconsciemment. Erreur numéro 2. Faire des pas trop longs, le surpas. Le surpas signifie que votre talon atterrit loin devant votre corps, la jambe presque tendue. Lorsque le talon touche le sol en extension devant vous, votre genou absorbe une force de freinage importante à chaque pas. Cela augmente la charge sur l'articulation du genou, sollicite le tendon rotulien et, à long terme, contribue à l'usure du cartilage et à l'inflammation chronique du genou. Une étude publiée en 2024 a confirmé qu'une foulée plus courte réduit significativement les forces sur le genou les plus associées aux lésions articulaires lors de la marche.
L'efficacité de la marche vient de la fréquence des pas de leur longueur. Un pas plus court et plus rapide, avec le pied qui atterrit sous la hanche plutôt que loin devant, génère moins d'impact articulaire tout en offrant les mêmes bienfaits cardiovasculaires. La correction. Raccourcissez votre foulée et posez le pied sous votre hanche plutôt que tendu loin devant. Une légère augmentation de la cadence avec une distance d'atterrissage plus courte réduit immédiatement la charge sur les articulations. Erreur numéro 3. Ne pas s'échauffer avant de marcher. La plupart des personnes de plus de 60 ans sortent de chez elles et commencent immédiatement à marcher à leur allure normale, sans préparation, sans transition entre le repos et le mouvement. Lorsque vous commencez à marcher à pleine intensité sans échauffement, vos vaisseaux sanguins ne se sont pas encore dilatés pour répondre à la demande. Votre cœur n'a pas progressivement augmenté son débit et vos muscles ne reçoivent pas encore suffisamment d'oxygène. Résultat, une augmentation brutale de la demande cardiaque à partir d'un état de repos. Les recherches montrent de manière constante que les 3 à 5 premières minutes d'effort après une période de repos sont celles où le stress cardiovasculaire est le plus élevé pendant l'exercice. Les événements cardiaques chez les seniors se produisent de manière disproportionnée au début d'une activité physique. La solution: marchez à la moitié de votre allure habituelle pendant 2 à 3 minutes avant d'augmenter votre vitesse. Cette montée en puissance progressive permet à vos vaisseaux sanguins de se dilater, à votre rythme cardiaque de s'ajuster en douceur et à vos muscles de recevoir l'oxygène avant que la demande n'atteigne son pic. Cela ne vous coûte que 3 minutes, mais cela pourrait faire une différence majeure un jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes réellement investi dans l'amélioration de votre santé. Vous voulez savoir ce qui vient ensuite, mais la plupart des spectateurs apprécient le contenu, puis passent à autre chose sans s'abonner. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous. Cela ne prend qu'une seconde. Sinon, vous risquez d'oublier cette chaîne et de manquer des informations précieuses à l'avenir. Je veux m'arrêter un instant, car ce que je vais dire maintenant est directement lié à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Au fil des années dans mon cabinet, j'ai vu une chose très simple faire une réelle différence pour les personnes de plus de 60 ans. Ce n'est pas une question de faire des choses extrêmes, mais de faire les bonnes petites choses tous les jours. C'est pour cette raison que j'ai créé un guide intitulé Réinitialisation de la tension artérielle en 30 jours pour les seniors. C'est un plan simple et progressif conçu pour soutenir une tension artérielle saine grâce à des routines quotidiennes douces, des exercices légers et des conseils clairs que vous pouvez suivre chez vous. Le lien avec la marche est direct. Une marche régulière et bien exécutée est l'un des outils les plus puissants pour contrôler la tension artérielle. Mais une marche mal pratiquée, avec les erreurs que je décris aujourd'hui, peut augmenter les marqueurs inflammatoires chroniques et accroître le stress cardiovasculaire au lieu de le réduire. Faire les bons mouvements de la bonne manière, c'est exactement ce sur quoi repose ce guide. Certains de mes patients l'ont utilisé et m'ont dit se sentir plus en contrôle de leurs habitudes quotidiennes et plus confiants quant à leurs mesures de tension. Je ne l'ouvre pas à tout le monde. Pour l'instant, seulement 30 personnes peuvent y participer, car je veux suivre de près les progrès de chacun. Si vous avez l'impression que votre routine actuelle ne vous apporte pas la clarté dont vous avez besoin, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code avant que les 30 places ne soient l'immense aux prises. Et parce que vous faites partie de cette communauté, qui est comme une famille pour moi, j'ai appliqué une réduction de 70%. Après votre achat, laissez-moi votre adresse email pour que je puisse vous suivre personnellement. Erreur numéro 4. Marcher avec de mauvaises chaussures. Cette erreur cause plus de dégâts silencieux que presque toutes les autres de cette liste, car elle s'accumule pendant des mois avant que vous ne ressentiez la moindre douleur. Après 60 ans, le coussinet graisseux sous la plante des pieds s'amincit, réduisant l'amorti naturelle. Le soutien de la voûte plantaire devient plus crucial, car les tendons et ligaments qui la maintiennent perdent en élasticité. L'équilibre dépend de plus en plus des retours sensoriels par les semelles. Des chaussures instables ou trop rembourrées qui réduisent la sensation du sol augmentent donc le risque de chute. Les chaussures plates sans soutien de voûte laissent que la voûte s'affaisser à chaque pas, sollicitant l'aponévrose plantaire et les tendons de la cheville. Les vieilles chaussures au rembourrage compressé transmettent les chocs directement aux genoux et aux hanches. Ces deux schémas accélèrent discrètement la dégradation articulaire. La solution: vos chaussures de marche doivent avoir un talon légèrement surélevé, 8 à 12 mm,
un soutien de voûte ferme, un rembourrage adéquat à l'avant-pied et au talon, un maintien sûr de la cheville. Remplacez-les tous les 12 à 18 mois, même si elles semblent encore en bon état, car le rembourrage se compresse bien avant que la chaussure ne montre des signes d'usure visibles. Erreur numéro 5. Marcher à un rythme constamment lent, sans variation. Les recherches sont formelles. La vitesse de marche après 60 ans est l'un des meilleurs indicateurs de la santé cardiovasculaire, des fonctions cognitives et de la mortalité toutes causes confondues. Une méta-analyse majeure a révélé que le risque de mortalité toute cause est augmenté de 89% chez les seniors ayant la vitesse de marche la plus lente. Les gériatres décrivent désormais la vitesse de marche comme le sixième signe vital. Marcher toujours à un rythme lent et constant ne stimule pas suffisamment le système cardiovasculaire, n'améliore pas la circulation artérielle qui protège contre l'hypertension, ne déclenche pas les signaux anti-inflammatoires qui rendent la marche vraiment thérapeutique. La solution: les intervalles de variation. Pendant 60 à 90 secondes sur chaque bloc de 5 minutes, marchez à un rythme où la conversation devient visiblement plus difficile. Puis revenez à votre allure confortable. Répétez cela plusieurs fois pendant une marche de 30 minutes. Cette méthode offre des bienfaits cardiovasculaires et anti-inflammatoires bien supérieurs à une marche lente et uniforme sur la même durée. Erreur numéro 6. Ne pas faire de retour au calme après la marche. La plupart des gens terminent leur marche et s'assoient immédiatement ou arrêtent tout mouvement. Cette transition brutale est particulièrement dangereuse après 65 ans. Pendant une marche soutenue, les vaisseaux sanguins de vos jambes se sont fortement dilatés pour alimenter vos muscles en sang. Lorsque vous arrêtez brusquement, ce sang ne revient pas immédiatement vers le cœur. Le débit cardiaque chute brutalement et la pression artérielle au niveau du cerveau diminue. C'est pourquoi de nombreux seniors se sentent étourdis ou légers juste après avoir arrêté l'exercice. On appelle cela l'hypotension post-effort, et c'est une conséquence directe d'un arrêt trop soudain. La solution: réduisez progressivement votre allure sur les 2 à 3 dernières minutes jusqu'à marcher très lentement, puis arrêtez-vous. Ce ralentissement progressif permet à votre pression artérielle de s'ajuster en douceur et à votre cœur de réduire son effort de manière ordonnée. C'est le même principe que l'échauffement, mais à l'envers, et tout aussi important. Récapitulatif: 6 erreurs, 6 corrections. Toutes gratuites, toutes applicables dès aujourd'hui. Tête en avant et épaules voûtées endommage la colonne cervicale et réduit l'efficacité respiratoire. Surpas, foulée trop longue. Surcharge les genoux avec des forces de freinage qui usent le cartilage avec le temps. Pas d'échauffement. Augmente brutalement la demande cardiovasculaire au moment où le risque est le plus élevé. Mauvaise chaussure. Transmet les chocs aux articulations, déjà moins bien protégées. Rythme constant et trop lent. Ne procure pas les bienfaits cardiovasculaires et anti-inflammatoires qui rendent la marche vraiment protectrice. Arrêt brutal. Fait chuter la pression artérielle et provoque des étourdissements pouvant mener à des chutes dangereuses. Choisissez une erreur que vous reconnaissez chez vous et corrigez-la dès votre prochaine marche, c'est tout. Un seul changement, appliqué de manière constante, produit de vrais résultats. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 6 erreurs commettez-vous actuellement. Je lis tous les commentaires et vos réponses influencent les sujets que j'aborderai ensuite. Avant de partir, je veux que vous réfléchissiez à une chose. La plupart des gens attendent le bon moment pour prendre leur santé au sérieux. Mais ce moment ne vient presque jamais. C'est exactement pour cela que j'ai conçu mon guide Réinitialisation de la tension artérielle en 30 jours pour les seniors. Il est conçu pour vous aider à suivre une routine quotidienne simple qui soutient une tension artérielle saine, sans stress ni confusion. Il inclut des exercices doux, des habitudes quotidiennes, un plan clair que vous pouvez suivre jour après jour. J'ai vu des patients reprendre confiance simplement en suivant une structure comme celle-ci. Je limite actuellement l'accès à seulement 30 personnes, car je veux accompagner ce groupe de près et observer les progrès de chacun. Une fois les places remplies, je fermerai les inscriptions. Si vous vous sentez prêt à commencer quelque chose de simple et structuré, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour obtenir votre exemplaire maintenant. Et comme vous faites partie de cette communauté, qui compte beaucoup pour moi, j'ai ajouté une réduction de 70% pour que vous puissiez commencer sans vous soucier du coût. Après votre achat,
Laissez-moi votre adresse email pour que je puisse vous suivre personnellement. Je vous enverrai des conseils par email pour vous aider à rester régulier dans le programme. Avertissement important. Toutes les informations partagées dans cette vidéo sont des conseils éducatifs généraux, basés sur des recherches publiées en biomécanique, en sciences de l'exercice pour seniors et en médecine cardiovasculaire. Elles ne constituent pas un avis médical personnalisé pour votre situation. Si vous ressentez des douleurs articulaires, une gêne thoracique, un essoufflement ou des étourdissements pendant ou après la marche, consultez votre médecin avant de poursuivre votre routine. Ces informations sont destinées à compléter vos discussions sur la santé, pas à remplacer un avis médical professionnel.